Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Manifestation du parti politique de l'opposition, mouvement pour le changement démocratique au Zimbabwe. Cette mobilisation avait pour but de prévenir les risques de fraude électorale à l'approche des élections générales prévues le 30 juillet 2018. Lancement du dégroupage de la boucle locale au Sénégal. Ce processus vise à mettre fin au monopole de l'infrastructure télécom détenue jusque-là par l'opérateur historique Sonatel. Le but recherché est d'améliorer l'offre et de faire baisser les prix. Et la médiatisation des œuvres du jeune prodige nigérian Karim Waris lui ouvre les portes. Le jeune peintre de 11 ans a rencontré le président français lors de sa dernière visite à Lagos. Il lui a d'ailleurs offert son portrait. Mais tout d'abord, le président camerounais Paul Biya sera candidat à sa propre succession lors de l'élection présidentielle fixée au 7 octobre 2018. Le chef de l'État a officialisé sa participation à ce scrutin ce vendredi 13 juillet sur les réseaux sociaux. Il fera face à plus de 10 personnalités de l'opposition qui ont déjà annoncé leur intention de se présenter à ce scrutin. Les prétendants à la magistrature suprême ont jusqu'au 19 juillet pour déposer leur candidature auprès de l'organe ELECAM en charge des élections au Cameroun. Visite officielle du président en exercice de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat au Cameroun. Ce dernier est arrivé dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 juillet à Yaoundé. Au programme de cette visite officielle de 72 heures, audience avec le chef de l'État, Paul Biya, au palais de l'Unité à Yaoundé. La relation privilégiée qu'entretient le Cameroun avec l'Union africaine et la sécurité de la sous-région seront au cœur de cette rencontre. Au Zimbabwe, le parti d'opposition Mouvement pour le changement démocratique a manifesté dans les rues de Harare le 11 juillet. Pour la deuxième fois en 2 mois, les dirigeants de l'opposition exigent des réformes qu'ils jugent nécessaires à l'approche des élections générales prévues le 30 juillet 2018, les premières depuis la démission du président Robert Mugabe en novembre 2017. Vina Nodin. Au Zimbabwe, le principal parti d'opposition a défilé devant la commission électorale indépendante pour la deuxième fois en 2 mois, ce mercredi 11 juillet. Il exige des réformes qu'il juge vitales pour des élections libres et justes. La commission électorale du Zimbabwe devrait être un organe indépendant. Il devrait fonctionner seul. Mais vu comment les choses se passent, il y a une ingérence totale du parti au pouvoir, ce qui est très mauvais en droit et c'est la raison pour laquelle nous manifestons. Le 30 juillet, le Zimbabwe choisira un nouveau président et les membres du Parlement. Il s'agira de la première élection depuis que l'ancien chef d'État, Robert Mugabe, a été contraint de démissionner après un coup d'État de facto de l'armée l'année dernière. L'élection opposera l'actuel chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, et son parti, l'Union nationale africaine du Zimbabwe, à Nelson Chamisa, du mouvement pour le changement démocratique. Je reçois des messages du ZANU-PF demandant mon vote. Mais moi-même, je ne suis pas partisane du ZANU-PF. Je suis partisane du mouvement pour le changement démocratique. L'élection n'aura pas lieu si elle n'est pas conforme à la loi et aux règles de transparence et de responsabilité. Une mission d'observation des élections de l'Union européenne a appelé la semaine dernière à plus de transparence sur l'impression et le stockage des bulletins de vote pour améliorer la crédibilité du vote. Le mouvement pour le changement démocratique souhaite qu'il y ait un accord sur la conception, l'impression et le stockage des bulletins de vote. Également dans l'actualité à Madagascar, le calendrier électoral se précise. La campagne électorale se tiendra du 8 octobre au 6 novembre pour un premier tour le 7 novembre et un éventuel second tour le 19 décembre. La liste des candidats retenus devrait être publiée au plus tard le 26 août et la période de dépôt des candidatures aura lieu entre le 1er et le 21 août. Toutes ces précisions ont été apportées lors d'un atelier d'information qui s'est tenu à Antananarivo ce jeudi 12 juillet. Le but étant d'apporter des éclaircissements sur le nouveau cadre légal en vigueur pour les élections malgaches.
Au Sénégal, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes a lancé le 10 juillet le dégroupage de la boucle locale détenue jusque-là par l'opérateur historique Sonatel. Cette opération lancée depuis 2005 a pour objectif de réduire les obstacles techniques et économiques qui peuvent freiner le développement d'acteurs alternatifs sur le marché. Cheikh Omar Bendaogo. La boucle locale téléphonique est la partie de la ligne téléphonique allant du répartiteur de l'opérateur téléphonique jusqu'à la prise téléphonique de l'abonné. Celle du Sénégal, jusque-là, appartenait à la Société nationale des télécommunications. Mais l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP a lancé le 10 juillet 2018 le dégroupage de la boucle locale. Les opérateurs auront du mal à répliquer l'infrastructure existante. C'est la raison pour laquelle l'autorité de régulation peut se saisir de cette question pour apporter des solutions quant au partage de cette ressource essentielle. Le dégroupage vise, entre autres, la liberté de choix du consommateur, une diversité au niveau des services et une baisse des tarifs de détail. Cela va favoriser le développement de la concurrence et la promotion de services innovants dans les télécommunications. Il s'agit ici des tarifs de gros. La cible, ce n'est pas le client final. Ça concerne également les fournisseurs d'accès Internet qui sont venus et qui ne pourront pas, bien entendu, mettre en place une telle infrastructure. L'idée du dégroupage de la boucle locale a été lancée depuis 2005, mais s'est heurtée à des réticences de la part de l'opérateur historique Sonatel. Le processus s'est accéléré à partir de 2015 et les dirigeants de l'ARTP assurent que l'organisme a retenu une démarche concertée et inclusive. Au Nigeria, Waris Karim est présenté comme un surdoué de la peinture et depuis sa médiatisation, sa notoriété s'est accrue. Cet artiste de 11 ans a récemment rencontré le président français grâce à son talent. Il lui a d'ailleurs dessiné un portrait qu'il lui a ensuite offert. Ange Bijou Nyomenyo. Karim Waris gagne en popularité depuis la dernière visite du président Emmanuel Macron à Lagos. Le jeune artiste nigérian de 11 ans a offert au chef de l'État français un portrait réalisé en l'espace de 2 heures. Les photos de son portrait ont fait le buzz sur Internet. Depuis, ses œuvres séduisent la clientèle. Le problème pour moi, ce n'est pas toujours la question de pousser quelqu'un trop fort ou pas. C'est de les aider et de les nourrir pour qu'ils trouvent ce qu'ils sont supposés être. Les œuvres de Karim se vendent entre 220 et 270 $, soit entre 120 000 et 150 000 francs CFA. Découvert par un artiste local qui a remarqué ses talents de dessinateur, Karim Waris a très vite attiré l'attention par la qualité de ses œuvres hyper réalistes malgré son jeune âge. Je dessine depuis que j'ai 7 ans à l'école avec mes amis. Je me souviens que j'ai dessiné des bandes dessinées de Super Striker dans un cahier de 20 pages. Alors j'ai commencé à dessiner professionnellement à l'âge de 8 ou 9 ans. C'est son domaine de spécialisation pour l'instant. On le surnomme ici artiste hyperréaliste. Il sait faire du réalisme, de l'hyperréalisme, mais aussi de l'expressionnisme par moments, comme par exemple s'exprimer à partir d'un sujet qui lui vient à l'esprit sans une réelle référence. Karim Waris envisage une carrière professionnelle d'artiste. Il espère qu'un jour, son travail soit exposé dans les plus grandes galeries du monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.